Bonjour les élèves, bienvenue dans cette deuxième partie de la proportionnalité. Dans cette partie, on va voir le quatrième proportionnel et le graphique de proportionnalité. Alors on commence par le quatrième proportionnel, définition. Dans un tableau de proportionnalité contenant 4 nombres, dont on sait 3, le quatrième nombre inconnu est appelé le quatrième proportionnel. Alors si on a un tableau de proportionnalité qui contient 4 nombres, on sait parmi ces 4 nombres, on sait 3 nombres, mais on ne sait pas le quatrième nombre. Ce nombre ce quatrième nombre est appelé le quatrième proportionnel. Alors on va voir quelques exemples comment déterminer ou bien comment trouver ce nombre. Le premier exemple, on a ici un tableau de proportionnalité qui contient 4 nombres, on sait 3 nombres et on ne sait pas le quatrième nombre. Alors, comment déterminer ce nombre A? On va faire la multiplication des diagonales, c'est-à-dire 9 fois 13, et on divise par le nombre qui reste, c'est-à-dire 10. Alors A égale 9 fois 13 divisé par 10, égale 117 divisé par 10 égale 11,7. Alors A égale 11,7. Alors on passe pour un deuxième exemple, par exemple le nombre B. Par la même méthode, on va faire la multiplication des diagonales et on divise sur le nombre qui reste. C'est-à-dire on va faire B égale 5 fois 8 divisé par 12,5. Donc B égale 40 divisé par 12,5 égale 3,2. Donc le nombre B égale 3,2. On va faire un troisième exemple. On a ici toujours 4 nombres. On sait 3 nombres et on ne sait pas le quatrième nombre. Ce nombre C. On fait toujours la multiplication des diagonales. 7 fois 2, on divise par le nombre qui reste, 5. Alors C égale 7 fois 2, divisé par 5, égale 14, divisé par 5, égale 2,8. On passe pour le dernier exemple. On fait toujours la multiplication des diagonales. Donc 6 fois 6, on divise par 9. Donc D égale 6 fois 6 égale 36, divisé par 9 égale 4. Donc le nombre D égale 4. Donc on a vu les exemples comment déterminer le quatrième proportionnel. On passe à la deuxième paragraphe, le graphique de proportionnalité. La propriété, alors une situation représentée par des points alignés avec l'origine de repère est équivalente à une situation de proportionnalité. La question qui se pose, comment reconnaître un graphique représentant une situation de proportionnalité? On va faire quelques exemples. Donc lequel de ces 3 graphiques représente une situation de proportionnalité? Donc voilà le premier graphique, le deuxième graphique et le troisième graphique. Alors lequel parmi ces 3 graphiques représente une situation de proportionnalité? Qu'est-ce qu'il dit la propriété? Ou bien on doit avoir des points alignés avec l'origine de repère pour dire que un graphique représente une situation de proportionnalité. Si on commence par le graphique numéro 1, on voit que les points sont alignés avec l'origine de repère. Alors le graphique 1 représente une situation de proportionnalité. Pourquoi? Parce que les points sont alignés avec l'origine de repère. Le deuxième graphique, les points sont alignés, mais n'est pas avec l'origine de repère. Alors, le deuxième graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Pour le troisième graphique, les points ne sont pas alignés. Alors, le troisième graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Alors, le seul graphique qui représente une situation de proportionnalité, c'est le graphique numéro 1. Pourquoi? Parce que les points sont alignés avec l'origine de repère. Les autres graphiques ne représentent pas des situations de proportionnalité. Alors, on est arrivé à la fin de cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous invite à s'inscrire sur notre chaîne et partager cette vidéo avec vos amis. Et à très bientôt.